Bonjour, voilà, je suis Madame Mallet, épouse d'un employé de Richebourg, Monsieur Mallet Hugo, Joseph Hugo, qui travaille à Richebourg à Saint-Joseph. En ce moment-ci, on est là parce que on a des gros pépins. Nos époux veulent aller travailler, comme Madame d'ailleurs. C'est la femme d'une collègue à mon mari. Donc, ils veulent rentrer à son boulot. J'ai un mari qui aime son boulot, qui veut aller travailler, mais ça ne lui permet pas par rapport aux matériels qu'on lui donne. Il sait qu'il sort le matin, mais je ne sais pas s'il va rentrer le soir. Vivant. Vivant surtout. Parce que les camions qui fuient, il a des gros soucis. On lui arrive, en ce moment, il est harcelé. Soit s'il prend son camion pour aller travailler, sinon il n'a pas de boulot. Et en plus, on lui dit directement, il n'y a pas de poste pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir faire quoi au travail? Et tout ça, ça lui travaille. Et nous, on est une famille. Moi, je suis mère de 2 enfants. Il y a une qui est en BTS et une de 6 ans. Donc, nous, on subit la conséquence. Ça répercute sur la famille? Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Lui, il arrive, il a la tête comme ça, on lui met assis sur une chaise une journée. Il n'a pas de boulot. Pareil pour le collègue aussi. En ce moment, il est en arrêt maladie. On a essayé de discuter avec la famille a contribué, qu'on puisse aller un petit peu en vacances parce que sinon notre couple était fini. On subit en ce moment. Moi, j'ai un boulot que je ne peux même pas prendre. Je prends mon boulot le lundi. En ce moment, je suis sur des médicaments. Je subis des tachycardiaques en ce moment. J'ai les yeux qui baladent. Je fais des crises d'angoisse la nuit, je lève, je pleure. Je ne peux pas aller travailler. Depuis vendredi, je suis en arrêt de travail. En ce moment, on n'a même pas de revenus parce qu'il y a les RH, il y a la secrétaire de Richebourg qui ne fait pas son travail. Mon mari qui est en arrêt maladie, qui demande qu'il a ses fiches de paye. En ce moment, elle ne fait pas son travail. Nous, on a envoyé le mail qui était bien reçu. On a eu la réponse avec l'AGS qu'ils ont bien reçu. Mais elle ne fait pas son travail. Elle n'envoie pas. Normalement, c'est quoi un travail des RH? De donner la fiche de paye en main propre ou envoyer en poste. C'est automatique. Moi, j'ai une fille comptable, elle est dans les RH, normalement, ça se fait automatiquement. Mon mari doit aller battre la porte pour avoir sa fiche de paye. Vous savez comment la secrétaire répond? Il était en arrêt maladie, on est parti déposer. J'étais dans la voiture à peu près 200 mètres, j'entendais la RH qui criait « Ah, j'ai pas le temps, je sais pas ce que ça à faire, vous avez qu'à aller sur la plateforme ». Mais ça, on ne parle pas comme ça, c'est pas des gamins, il n'est pas à l'école. Normalement, il devait être automatique. Alors, pour une fiche de paye, si vous n'êtes pas capable de faire au travail de RH, ou donne à quelqu'un, ou n'est même pas capable de faire au travail, ou prend un stagiaire de la femme d'une collègue pour apprendre à lui comment travailler, déjà allez apprendre à faire au travail ou d'abord. Donne vos employés déjà les fiches de paye correctement. En ce moment, c'est des familles qui sont en péril. On n'a pas un salaire, on a de crédit de maison, on ne sait pas comment on sortir, on ne sait pas si on va manger, on va faire comment. On a des enfants qui rentrent à l'école. Nous, comme mon mari, il est salarié, on n'a pas le droit des aides à côté. Donc, on attend le salaire. Aujourd'hui, mes enfants rentrent à l'école sans 1 euro. 101 €. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas, c'est notre couple. On n'a pas de discussion parce que il arrive, il a la tête comme ça. Et nous, ce n'est pas la peine de discuter. Vous pouvez demander madame. Madame est dans la même situation que moi. Elle est partie à la RH pour demander le papier. Le lendemain, nos époux arrivent à la maison, que comme quoi maintenant les époux sont interdits de rentrer dans le bureau parce qu'on est parti leur dire les 4 vérités que nos maris ne peuvent pas leur dire. Harcèlement, abus de pouvoir, pression, intimidation. Et c'est en train de vous tuer? Moi, personnellement, oui. Je suis diabétique insulinée. En ce moment, je suis sous médicaments. Je suis antidépresseur avec des médicaments. Oh là là, franchement, madame, bon courage. Et j'espère qu'aujourd'hui, cette motion donnera suite à une amélioration au sein de cette société. On attend beaucoup de cette motion. D'accord. Bonjour, je suis la femme d'un salarié de Richebourg, également comme madame Mallet. Et c'est exactement la même situation à quelques points près. C'est du harcèlement. Là, dernièrement, ils ont fait la grève. Et apparemment, ils pointent tous ceux qui ont fait la grève. Parce qu'il y a des déplacements de poste. Le mien, il est chauffeur. Et il se retrouve à ramasser la saleté sur le bord du chemin. Ah, d'accord. Donc là, on manipule aussi les gens. Voilà. Mais c'est fou. Donc, cette action symbolique aujourd'hui, vous avez répondu présent dans l'optique que tout cela change. Oui. Oui. Oui, parce qu'au bout de 2 mouvements de grève, il n'y a rien. On se dit c'est la dernière chance, quoi. C'est la dernière chance qu'on a. Aujourd'hui, avec cette opération. Oui. Bonjour, je suis Madame Boyer, l'épouse d'une femme de l'un des employés de Richebourg. Pour moi, c'est pas facile tous les jours de voir mon mari dans cette angoisse permanente avec cette peur, lui comme moi, de savoir s'il va entrer du boulot ou non. Depuis quelque temps, il vit sous pression dans son travail, harcèlement moral,
qui partage avec moi souvent, obligé de travailler avec des camions défectueux et sans être entendu. Crise d'angoisse à répétition et rougeur partout sur son corps, sous forme de plaques causées par le stress. Le 24/03/2023, vers 10 h, mon mari a eu un accident de son poids lourd. La cause, une pièce défectueuse du camion. Alors, pris par un choc violent, il s'assoit et appelle le représentant. Et on lui dit que quelqu'un va venir le chercher sans savoir si son état est grave ou pas. Heureusement pour lui que M. Box René Claude, qui est représentant syndicat, est venu pour le vidage de son camion. Vu l'état de mon mari, il a téléphoné tout de suite les pompiers qui sont venus sur les lieux. M. Frédéric aussi Waro était présent. Je ne comprends pas pourquoi les animateurs n'étaient pas foutus d'appeler les pompiers, ce qui me rend hors de moi. Où sont la direction dans ces moments-là? Où sont leurs responsabilités? J'arrête pas de me poser ces questions. Aujourd'hui, mon mari a subi une opération chirurgicale. Il vit aujourd'hui avec des séquelles. Il ne s'est pas encore remis. Je demande à ces gens-là, s'il vous plaît, combien de victimes encore faut-il avoir? Un décès peut-être pour que vous réagissez? J'ai eu la chance, moi, aujourd'hui, que lui, il s'en est sorti. Même avec l'opération, il s'en est sorti. Mais qu'est-ce qu'il en est demain pour les autres? Je me demande. Monsieur, s'il vous plaît, un peu d'humanité. Et après aussi. Et quand vous dites un peu d'humanité, vous demandez ça au préfet? Oui, je demande au préfet parce qu'au moins il nous écoute. Surtout aux hommes comme nous, les femmes, parce que nous souffrons. Nous souffrons de notre intérieur, nous souffrons de voir notre mari pas bien tous les jours. Même moi je souffre parce qu'avec le stress, j'ai une gorge qui, en fait, je ne sais pas ce qui se passe, le stress m'empêche de parler correctement. Voilà. Et puis, il y a une chose aussi, moi, ce matin, je répète encore, quand j'ai vu ce symbole, ce cercueil-là, j'ai eu mal, j'ai eu chaud au cœur, mal au cœur, allons dire. Parce que j'ai compris tout de suite que dans quelle situation mon mari, lui, conduisait. En fin de compte, c'était un camion, un cercueil roulant, il était dedans, carrément. Parce que vu l'accident, vu ce qu'il a eu, hein, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben voilà, c'est le camion de mon mari, ça, un cercueil roulant. C'est pour ça que je demande au préfet un peu d'humanité pour que les choses soient faites correctement, les choses soient faites dans la, dans la dignité. Voilà. Parce que nous, on a besoin que nos hommes, même toutes ces femmes, toutes les femmes des travailleurs, eux aussi, ils vivent comme moi. J'ai pas envie qu'eux, ils vivent ce que moi j'ai vécu le jour où on m'a appelé en disant qu'il a fait un accident. Je veux pas ça. Parce que c'est horrible, parce que quand on vous appelle, on ne sait pas. On ne sait pas la situation, on ne sait pas ce qu'il a eu, on ne sait pas quoi. Là, on ne vit plus, on tombe aussi. Voilà. C'est fou, madame. Hein. Ouais, c'est fou. Et aujourd'hui encore, on subit parce qu'il n'est pas encore guéri. Il n'est pas bien aussi moralement que physiquement. Il n'a pas retrouvé encore ses fonctions comme il faut. Et voilà, il n'est pas bien. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et bon rétablissement. Eh bien, à tous les deux, à votre mari, mais à vous aussi, car merci. De nombreuses familles souffrent avec cette affaire de Richebourg et certains hommes politiques vraiment incompétents sur ce sujet. Merci beaucoup, madame. Merci encore de m'avoir écouté.